Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Qui aurait pu prédire le ou les résultats des élections provinciales du 1er octobre dernier? Vague caquiste qui a déferlé sur tout le Québec ou à peu près sur le Québec en entier. Même les deux Abitibi, Abitibi-Ouest, Châteaufort-Pékis, Abitibi-Est, également ont été emportés par cette vague. On va analyser le tout avec mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. J'ai-tu bien fait de pas y aller? Hein? Vous vous rappelez, hein? Je vous reprends, là. En tout cas, lui, il s'en rappelle si vous vous en rappelez pas. Juste une mise au point, Maître Marc, en commençant, c'est que cette émission-là, elle est enregistrée le 4 octobre et le Conseil des ministres n'était pas encore nommé le 4 octobre parce que les élections étaient le 1er octobre. Et une chose qu'il faut préciser également, c'est que pas longtemps avant d'entrer en ondes, on a assisté tous les deux au discours de démission de l'ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, qui a démissionné de son poste de député de Roberval et également de chef du Parti libéral. Donc, pour lui, il quitte définitivement la politique. Juste en commençant l'émission, Maître Marc, juste un mot sur M. Couillard. Et la question, c'est pas une question piège, c'est la question qui tue peut-être. Oui. Mais la question que j'aimerais vous poser aussi en même temps, c'est est-ce que Philippe Couillard a été un meilleur premier ministre que chef de parti ou vice-versa? Moi, je vous dirais, en réfléchissant à cette question-là, que M. Couillard était pas nécessairement le chef du Parti libéral. Il était le chef parce qu'il était premier ministre, etc., puis il était chef du Parti libéral, il a été élu comme tel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a laissé beaucoup de place à ses adjoints, à son chef de cabinet, au président du parti, à l'organisation du parti pour diriger le Parti libéral à partir du moment donné où il a été réélu premier ministre du Québec en 2014. Et il s'est concentré, et c'est peut-être là où ça a fait le plus mal, et c'est peut-être là qui est toujours le problème à Québec. Et c'est donc concentré sur la direction pour diriger le Québec. Et donc, c'est enfermé dans une bulle. Et malheureusement, cette bulle-là a éclaté le 1er octobre 2018. Je pense qu'il n'a pas vu arriver ce qui a déferlé sur le Québec en partant de Bonaventure jusque dans l'Abitibi-Ouest avant le 1er octobre. Il l'a réalisé, je pense, ce soir-là. Mais il n'y a pas grand monde, Maître Marc, qui a vu ça arriver. Non, mais moi, je vous avais dit, même ici, ça va être ou bedon ou bedon. Ou bedon, ça va être une vague, ou bedon, ça va être très, très serré, peut-être minoritaire, mais moi, j'aime mieux une vague. Mais là-dessus, c'est clair, j'aime mieux une vague. J'en ai vécu une en 2011. J'en ai vécu une en 2011. En 2011, fait que je peux vous dire que ça fait mal. Mais sauf que pour finir avec M. Couillard, pour l'instant en tout cas, c'est que M. Couillard s'est comme enfermé dans une bulle. C'est vrai que, bon, il aura beau dire, là, ils ont passé une loi sur les finances, sur le budget, sur les finances budgétaires, sur les finances du Québec, qui empêchent tout déficit, nanana. Et quand on se lance en campagne électorale, maintenant, on va savoir vraiment. Donc, il n'y a aucun parti politique qui pourra dire, j'avais pas vu ça. Okay. Alors, ça va lui rester. Il a repris les finances du Québec. On n'est plus en déficit. On a même de l'argent pas mal de côté. Un règne d'austérité très difficile. Et ça dure. Et pour les régions du Québec, ça a fait très mal. Et ça, malgré ce que M. Couillard a dit et répétera, qu'il était un parti, le Parti libéral, un parti des régions, j'en en crois pas une note, pas une minute, rien pantoute. Ça a tellement fait mal aux régions. Oui. Je pense qu'il s'est même pas rendu compte de ça. Donc, comment l'histoire va le juger? Je le sais pas. J'espère juste qu'elle le jugera pas comme étant celui qui a ramené le Parti libéral plus que 60 ans en arrière depuis la Confédération. Il n'a jamais eu autant de telle défaite. Il n'a eu que 23% du scrutin exprimé. Je trouverais ça triste parce que qu'il a fait plus que ça. Il a fait plus que ça, puis moi, je vais laisser aux historiens le soin d'en parler. Le soin d'en parler. De le régler, de le voir avec le temps. Maître Marc, on va aller avec deux questions dans une.
moi, j'aimerais avoir vos impressions sur les résultats de cette soirée du 1er octobre 2018. D'abord, au niveau provincial et deuxièmement, au niveau de notre Abitibi-Témiscamingue à nous. Au provincial, je vous dirais, il n'y a personne. Puis là, lâchez-moi quelqu'un, là, qui aurait dit que c'était une vague caquiste puis qu'il y aurait 74 comtés. On n'a même pas vu seulement dans les pronostics plus que 60 comtés. On lui donnait il serait gouvernement minoritaire. Peut-être s'il était majoritaire, 64, 65 comtés, mais pas bien plus que ça. Exactement. Puis les libéraux, mais tout le monde disait, les libéraux partent avec une assise de 40 comtés. On sait c'est 40 entre guillemets, c'était 40 châteaux forts. Ça a été défait, les châteaux forts. 32. Il en reste plus rien que 32. Donc, exactement. Quand je regarde au provincial, la vague de la CAQ, moi, j'aime bien les Québécois. Des fois, je les trouve durs, là, mais j'ai vécu du rough en 2011, mais les Québécois, là, ils ont dit, attendez un peu. Là, ils ont réfléchi, ils ont regardé ça, puis ils ont dit, on veut plus des libéraux. Le PQ, j'y reviens, c'est fini. On passe à un autre appel. Québec solidaire. C'est un peu miroité, là. Oh non, pas de suite. Il nous reste un choix. Un parti qu'on connaît, M. Legault, sa gang. Il a l'air d'être prêt, il a l'air d'avoir du monde. Personne n'a critiqué sa gang. Il a pas l'air, ça n'a pas l'air, bon. Il y a un programme particulier, bon. Mais là, tant qu'à changer, aussi bien qu'on change, si on n'est pas content, on sacrera dehors dans 4 ans. Mais une chose est certaine, c'est qu'on a pour 4 ans. On a pour 4 ans. Certain, là. Puis ça, c'était essentiel. On a dit, les Québécois ont dit, nous autres, on est des gouvernements minoritaires où on va voter dans 3 semaines, 1 mois, ou dans 18 mois, ou dans 20 mois, là. Non. T'as assez, fini, bonsoir. Fais ta job. Parce que, juste une parenthèse, Maître Marc, quand on parle des pronostics, ceux qui avaient dit avant que peut-être... Les analyses. Bon, exactement. Mais j'en reviens à vers 22 heures environ, qu'on a vu à la télévision André Robitaille, journaliste parlementaire à Québec. C'est une personne très crédible, puis que lui, là, arriver à la télévision, puis regarder la lentille, puis dire... Jamais je n'aurais pensé ça de ma vie. Puis c'est un chronique. C'est le gars qui est à la colline parlementaire à tous les jours. Puis il côtoie ces parties-là de très près. Oui, mais c'est des bulles. Alors, quand je regarde ça, la colline parlementaire à Québec comme à Ottawa, ce sont des bulles. Et quand la bulle, elle explose, quand on part en élection, on le sait pas. Et quand je regarde ce qui s'est passé aussi pour le Parti libéral, quand je regarde ce qui s'est passé pour la CAQ, mais quand je regarde aussi ce qui s'est passé, parce que le parti qui va avoir le plus de difficultés à s'en remettre, c'est le Parti québécois, oui, c'est clair. C'est fini. Même on peut dire, va-t-il s'en remettre? Ah non, pour moi, là, vous pouvez l'enregistrer, puis le découper, puis le mettre en morceaux, mais pour moi, le rêve du Parti québécois de faire un pays, puis tout le monde connaît mon option, là, de faire un pays, puis que c'est un pays on va se mettre en réflexion, puis on va recommencer, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Le 1er octobre 2018 a sonné le glas de l'aventure du Parti québécois et il a été dépassé sur sa gauche, il est en train de se faire dépasser sur sa gauche par Québec solidaire, la preuve, ils ont 10, les autres n'ont 9 comtés, et vers, entre guillemets, centre-droit, là, on va l'appeler comme ça pour l'instant, là, on sait pas trop comment on va aller à la CAQ, là, on va les appeler comme ça, mais le Parti libéral va se remettre, parce que c'est un parti de pouvoir, il va se remettre, ça va lui prendre un an et demi, ils vont se trouver un chef, mais ce sera pas le chef qui va gérer, mais le Parti québécois, pour lui, ça va être extrêmement difficile parce que là, si on se dit les vraies affaires, là, il est pas capable d'offrir quelque chose de nouveau. Et les jeunes, on les a vus de 18 à 34, là, ils ont déserté. On sait où ils sont allés. Je vais juste finir là-dessus 3 secondes, 1 minute, juste pour finir. 1er octobre 2018 me rappelle étrangement le mois de mai, le 2 mai 2011, c'est-à-dire que on a eu un mouvement, on a eu un tsunami, on a eu une vague pour aller vers le NPD en 2011 en disant, nous autres au Québec, là, on veut aller faire un tour là-dessus, mais on veut voir qu'est-ce qu'il y a là de Jack Layton, puis on l'aime bien. Même chose. On va aller vers Québec solidaire, les jeunes de 18-34. Tout le monde disait, mais tout le monde disait, les jeunes sortiront pas pour aller voter. Ben, ils sont sortis. Puis ils sont allés voter. Et là, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont une puissance de vote. Et je finis là-dessus. 2012. Le printemps érable. Oui.
La majorité, on disait aux jeunes, là, si vous voulez prendre le pouvoir, là, forcez-vous-le, puis envoyez, puis vous avez de l'ouvrage à faire, puis allez-y, mais vous n'êtes pas game. On vous troche pas, on vous croit pas. Ben, la majorité, Nadeau-Dubois, il y a une gang, là, qui était là en 2012 et qui sont maintenant... Ils étaient dehors avec des casseurs, puis très proches du pouvoir. Ils sont très, là, ils sont à l'orée du pouvoir. Je vous dis pas que Québec solidaire va prendre le pouvoir, là. Je suis pas en train de vous dire ça. Après, partez pas un peu, les chambres de commerce, là. Puis, les compagnies minières, là, tu sais, là, calmez-vous, là. C'est pas ça partout. Mais il y a un mouvement de la gauche, puis un petit mouvement vers la droite, ça va se rejoindre quelque part, c'est sûr. Mais ça va être intéressant à suivre. Moi, j'ai hâte, là. Alors, très vitement, est-ce qu'on peut comparer le Parti québécois au Bloc? Ah, c'est clair. Le Bloc n'a plus d'affaires là. OK. Comme le Parti québécois. Le Bloc n'a plus d'affaires là. C'est pas vrai. Un parti politique, je fais attention à comment je le dis, qui irait à Ottawa, pas avec la pancarte souverainiste dans le dos, mais avec la pancarte, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est défendre les intérêts du Québec à Ottawa. On parle du même langage. Que tu sois souverainiste, que tu sois trotskiste, léniniste et autres libéralistes, venez-vous-en avec nous autres, on s'en va à Ottawa, parce que ça n'a pas de bon sens ce qu'ils nous font, nous autres, au Québec. Et si on n'a jamais le temps d'en parler, mais on va peut-être y revenir un moment donné, mais juste la crise sur le bois d'œuvre, juste l'ALENA, juste la casse qui vient de se passer. Ça va prendre du monde pour défendre les intérêts du Québec. Et il n'y a pas personne qui les défend actuellement à Ottawa, à part le Bloc. Merci beaucoup, bonsoir. Mais enlevez-moi la pancarte. Du Canada, non. Ça, c'est sûr et certain. Mais là, je veux parler de l'Abitibi. Bon, oui. Il faut que j'en parle, mais vous m'avez posé la question. Exactement. Mais oui, votre impression sur l'Abitibi-Témiscamingue et surtout Rouyn-Noranda-Témiscamingue, où l'on regarde que le Parti québécois et les libéraux ont fini 3e et 4e. C'est la preuve régionale de ce qui s'est passé au provincial. Voilà. Les libéraux évacués, le PQ sorti. Mais quand je regarde ce qui s'est passé, puis ça, c'est intéressant. Si j'avais un prix, OK? On a un prix à donner. 2 prix. Un pour le provincial, un pour le régional, notre région. Le prix de la meilleure candidate qui a fait la meilleure campagne électorale au provincial, pour moi, c'est Manon Massé. On la connaissait pas. On la connaissait moi, je disais, la misère à s'exprimer, puis tu veux qu'est-ce qu'elle a l'air. Mais quand tu commences à l'écouter, oups! Et pour moi, le grand prix, toute catégorie confondue, revient à Élise Lessard-Terrien. Émilise Lessard-Terrien, qui a gagné pour le Québec. Cette bonne femme-là, avec respect, là, je la connaissais pas. Honnêtement, il n'y a pas grand monde qui la connaissait. Là. Moi, je la connaissais pas avant le débat sur la chambre de commerce de Rouyn-Noranda, où je suis allé m'asseoir ce soir-là, puis j'étais assis, puis j'écoutais. J'ai dit, qui c'est ça? Ben, voyons donc. Elle connaît ses dossiers. C'est une jeune brillante, 26 ans, mère de famille d'un jeune enfant. Elle vient de où? Elle vient du Témiscamingue. Témiscamingue, OK. Et c'est j'aime pas cette expression-là, mais je la dis pareil. C'est une allumée de première, là. Elle est bonne, elle est efficace, elle connaît ses dossiers, elle est capable d'en parler, puis elle n'a pas peur. Moi, pour moi, c'est la découverte toute. Là, mais jamais, là, je vais être honnête ici, là, je le dis, je pensais jamais qu'elle passerait. Mais non seulement elle a passé, mais elle finit première, la CAQ deuxième, puis là, ça a chauffé de même toute la soirée. Exactement. Mais... Quand on prend que M. Blanchette, l'ancien ministre, finit 4e. A fini 4e avec moins de 17% des votes, puis Mme Lessard... Émilise Lessard, 32%. Fait que ça dit tout. Mais tout le monde pensait que M. Chapadeau du PQ pourrait passer, mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu... Vous savez ce qu'on se disait, là, à peine 5 minutes, là? Il y a un mouvement de sympathisants péquistes qui sont allés vers Québec solidaire dans cette élection-ci, en Abitibi, dans le comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. C'est clair. Comme il y a eu, qu'on se le dise avec respect, dans Abitibi-Ouest, c'est clair qu'il y a eu un déplacement de vote du PQ. Mais ou on de sympathisants depuis quelques élections, puis moi, j'osais avec les gens pas mal, puis depuis au moins, je veux dire au 2012. Moins 2 élections, au 2012, moins, depuis 2012, c'est que les gens disaient, moi, j'ai voté pour François Gendron. Ouais, c'est clair. C'est le seul, avec respect, mon ami François, qui pouvait gagner une élection tout seul.
Puis, est-ce qu'il l'aurait gagné si s'était présenté? On ne saura jamais, mais probablement que oui. Parce que tellement ça a été serré. Non, mais tellement ça a été serré entre le PQ puis la CAQ. C'est moins que de 200. Ben, c'est ça. Alors moi, je pense que oui, François l'aurait peut-être gagné avec son prestige puis tout ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça veut dire une chose, c'est que là, dorénavant, la CAQ est au pouvoir en Abitibi-Ouest et en Abitibi-Est, et je vous annonce, j'en suis presque convaincu qu'il va y avoir un ministre régional, c'est clair, et non pas une ministre régionale. Ça va être, selon moi, ça va être le gars d'Abitibi-Est. Monsieur Dufour. Oui, Monsieur Pierre Dufour, selon moi. Mais on est en train d'enregistrer. Oui, vous me reprendrez la prochaine fois. Je veux pas juste dire. Mais de battre, d'abord, moi, le lendemain, j'ai parlé avec Sylvain Vachon, que je vais recevoir d'ailleurs en entrevue très, très bientôt. J'ai parlé avec lui, puis c'est une dure défaite pour lui. Sylvain a travaillé très fort. Mais Mme Blais, on la connaissait pas beaucoup, Mme Blais. Ça veut dire dans l'Abitibi-Ouest. Oui, c'est ça, parce que mais dans la MRC d'Abitibi. Oui, Mme Blais, c'est une personnalité, une dame qui est en entreprise, donc une entreprise. Elle demeure à quel endroit? Elle demeure à Amos. Amos, hein, mais c'est je vais le dire, c'est une dame qui fait beaucoup de mentorat. Donc, elle a beaucoup d'expérience en entreprise et elle a aidé, puis je peux vous le dire, moi je la connais bien, cette dame-là, elle a aidé Caroline Arbour, Scaro, Okay. La joaillière, à partir, qui aujourd'hui, on sait ce qu'elle est. Et Mme Blais, là-dessus, en petit groupe, on l'a vu dans les débats, elle avait beaucoup de difficultés, mais en petit groupe, c'est une dame extraordinaire. C'est une dame qui connaît ses dossiers, qui est capable de les défendre. Puis, je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir l'air à Québec, là. Je peux pas me mêler de ça, puis je veux pas m'en mêler non plus. Mais c'est une dame qui a un petit groupe de travail, puis elle a été capable de convaincre sa gang, puis il y a du monde qui ont travaillé pour elle, et à Amos, et à La Sarre, parce que, tu sais, les deux oui, c'est ça. Mais là, depuis 15 ans, ça veut dire 15 ans, on parle de 180 mois. Pendant 18 mois, le comté d'Abitibi-Ouest a été au pouvoir pendant 18 mois. Ça veut dire que 160 mois ou environ, on a été dans l'opposition. On vient de sortir de l'opposition actuellement. Est-ce que ce sont des choses qui pourraient... Parce qu'on sait que François Gendron, quand même, allait chercher beaucoup de choses. Parce que juste François Gendron, c'était... Il connaît tout le monde. Très, très... Bon, exactement. Puis, il était... respecté beaucoup, on ne reviendra pas là-dessus, on le sait, il était aimé de tout le monde, peu importe le parti politique. Mais est-ce que avec Mme Blais ici au pouvoir, il y a des dossiers qui pourraient accélérer, entre autres, je parle du centre hospitalier à Macamé qui traîne depuis une dizaine d'années, puis il y a des dossiers comme ça. En tout cas, le comté est placé pour faire avancer les choses. Le comté est placé, mais je vais vous dire, il faut aussi donner une chance au coureur, c'est-à-dire que la CAQ arrive. Ils vont prendre connaissance des dossiers. Moi, selon moi, il n'y aura pas de conseil des ministres. Il va y avoir un conseil des ministres nommé bientôt. Oui, là, mais probablement. Ça va être en 2019, surtout, où ça va commencer. Ça va commencer, mais il va probablement convoquer la Chambre, l'Assemblée nationale, probablement au début de décembre, là, peut-être vers le 5-6 décembre, pour faire peut-être 15 jours, puis après ça, ajourner ça, pour laisser le temps au monde de se placer. Et il y a une chose, contrairement, et là, je le dis, contrairement à Mme Marois en 2012, qui s'est dépêchée d'arriver au pouvoir puis de dire bing, 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 flang, 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 boum, boum, il faut faire ça vite. Lui, là, M. Legault, là, s'il est intelligent, puis moi, je pense qu'il y a une équipe autour de lui, il y a du monde assez brillant, là. Il y a une je l'ai vu. équipe, il faut le dire. Ils vont prendre le temps. Oui. Ils vont faire, il y a rien, et je le répète, rien qui presse. Rien qui presse. Il y a quelque chose dans son programme. Oui, mais il y a plus que ça dans son programme, là. Qui presse là? Non. Il n'y a rien. Alors, malgré qu'il y a des choses à faire, là. Oui, quand on regarde, ses principales promesses, on va demain en revenir. Mon Dieu, que le temps passe vite. Je voudrais juste regarder avec vous déception et surprise. OK? Déception et surprise. Déception pour certains. Jean-Martin Hossan, dans Pointe-aux-Trembles. Écoute, mais je veux pas y prendre un par un. Mais c'est pas compliqué. Marc Coteau, entre autres, qui n'a pas été... Toute la gang. Écoutez, il en reste 9 péquistes. Et on peut tous les nommer, là. Le PQ
est exclu de l'île de Montréal. Oui. Le début du PQ était sur l'île de Montréal. Oui, exactement. Ça a parti comme ça. Ça Oui. ressemble à Québec solidaire. C'était. Alors, il n'y a plus rien, là. Écoutez, au lac Saint-Jean, il en reste un. Le territoire, le parti québécois au lac Saint-Jean en reste un. Dans l'Anaudière, il reste juste Joliette avec Madame Yvon. Il en reste plus en Abitibi. Non, c'était parce que il y a quand même eu des grosses défaites. On pense à Luc Fortin, Pierre Moreau, Stéphane Bergeron, Nicolas Marceau. Ben oui, fait que il y en a eu là énormément. C'est clair. On va parler très vitement aussi parce que réellement, M. Legault a fait de grosses promesses, ok, de très 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 grosses promesses. Ouais. Ben, entre autres, maternelle à 4 ans. Bonne chance, mais là vous l'avez entendu là. Là, ça va peut-être prendre 5 ans. Il va prendre 5 ans. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Mais ils vont peut-être mettre les maternelles au CPE. Bon, ben moi, là, les CPE. il y a une chose pareille qu'il faut regarder. Réno et agrandissement des écoles du Québec, 4,8 milliards que ça va coûter. Et ça, on commence ensuite sa presse, qui ont dit. Puis quand on prend ici, j'ai un autre exemple ici, 30 maisons pour les aînés d'ici 2038. Mais écoutez, là, d'ici 2038, ça, là, c'est 5 élections. C'est bien ça. C'est bien puis ça, là, ça coûte 319 millions, puis on veut faire des rénovations et agrandissements dans les écoles pour 4,8 milliards pour sa presse. Non, là, vous oubliez une affaire, Non, j'oublie pas grand-chose. Non, vous oubliez une affaire. Oubliez pas que M. Couillard et son équipe, OK, ont prévu 1 milliard par année sur 3 ans. OK? Pour la réflexion, amélioration, transformation des écoles. Mais là, il y a déjà une partie de l'argent qui est là. Parce qu'ils ont fait juste une année. Il a fini, là, en 2019, c'est fini. Mais il reste encore 2 autres milliards. Un pour 2019, puis un pour 2020. En partant, là, puis l'argent est déjà là. Alors, ça va en faire pas mal moins. Ça va donner une chance à monsieur Legault. Ça veut dire que monsieur Legault va profiter énormément. Qu'est-ce que vous en pensez? Du serment de ceinture de 3 ans et demi qu'on a eu. Ben, c'est clair. Ben, voyons donc. Ils ont 4 milliards. Ils ont 4 milliards à la banque. Ben, je dis à la banque. De revenus potentiels cette année. Et on annonce pour 2019-2020. OK? Oui. Des revenus supérieurs à 10 milliards. Non, moi, je suis même pas énervé. Et regardez, puis c'est ça va être le fun. Regardez tous les programmes que les libéraux ont annoncés sur 3 ans. C'est 11 milliards. L'argent est là, est marqué dans les livres. Moi, je me rappelle, parce que là, je suis bien placé pour le dire, 500 millions pour la justice. Oui, exactement. Sur 3 ans. Je peux parler de ce secteur-là que je connais. Ça, c'est là. Monsieur Legault a juste à dire, nous autres, on va continuer ça. Là, j'ai juste à ajouter. C'est tous les résultats de l'austérité de 3 ans et demi. Ben voyons donc, ils récoltent, comme dirait ma gang qui font du pot, là, les policiers récoltent ce qu'ils n'ont pas semé. Alors lui, il récolte ce qu'il n'a pas semé, c'est-à-dire que c'est tout M. Couillard qui a mis ça en place. Et oubliez pas, puis ça, le monde, il faut pas que le monde oublie ça. C'est sur 3 ans, M. Lacasse. C'est 3 ans. Mais une chose que moi, j'ai eu beaucoup de misère à comprendre, campagne électorale de 5 semaines. Bon, en gros, Parti libéral, on a eu la CAQ, Parti québécois, qui ont fait des promesses pour environ 8 milliards. OK? On s'arrange pour ça. Dans le même temps, Québec solidaire en faisait pour 31 milliards. Ben, il savait qu'il passera pas. Ben voyons donc, il savait qu'il passera pas. Mais quand même, il y a un journaliste que j'ai lu, un journaliste crédible qui a dit, là, Madame Massé, il va falloir que vous soyez réaliste. Non. Pas d'accord avec vous, moi. Puis je vais vous dire pourquoi. Vous, OK, vous êtes assez vieux, tout le monde. Rappelez-vous, 1976, quand le PQ a pris le pouvoir, c'est quoi qu'il a dit? Il en a fait la nationalisation de l'assurance automobile. Oui. Ouais, là, on parlait de milliards en 76, là. OK? Attendez un peu. Après ça, la centralisation, ou en tout cas, toutes les terres agricoles, le zonage agricole. Ça, c'est des centaines de millions, là, que ça a coûté. Tout le monde disait, t'as pu arrêter de rêver en couleur. Je vous dis pas qu'ils vont prendre le programme de Québec solidaire et vont le mettre en place. Mais il y a une affaire que Québec solidaire va faire, puis je suis convaincu à toutes les questions qu'ils vont poser, puis surveiller ça, c'est clair. On en est où sur l'environnement?
On en est où? Ah, ben oui, c'est sûr. Ça, c'est clair. Eux autres, c'est l'item numéro 1 de leur programme. Alors que la CAQ n'a pas beaucoup, pas un gros Non, ils n'ont pas un gros, puis moi, je félicite Québec solidaire de mettre l'environnement en premier lieu. Ben oui, c'est sûr. La CAQ, ils vont se faire talonner. Ils sont mieux d'avoir la ligne rose dans le carton pour la Ville de Montréal. Ils sont mieux d'avoir le 3e lien. Parce que là, la gang de la CAQ, là, la gang de la CAQ à Québec, là, je vous annonce que si vous le savez pas, là, il reste un libéral, puis il reste 2 Québec solidaire, là. Tout le reste, c'est de la CAQ. Alors, la pression qu'ils vont mettre sur la, c'est clair. Donc, ils vont y aller. Ils n'auront pas le choix d'y aller vers le réchauffement climatique. Faut qu'ils vérifient ça, etc., etc. Excusez-moi, mais non. Expliquez-nous une chose. Ça va être le fun. Parce que le temps a passé, mais expliquez-nous une chose, OK? Très vitement. Au moment où l'on se parle, Québec solidaire, qui n'était pas avant reconnu comme étant un parti officiel, maintenant, le Parti québécois n'est plus reconnu pour être un parti officiel. Ni Québec solidaire. Non, c'est ça, exactement. Les deux ne sont plus reconnus parce que ça prenait 12 comtés, 12 sièges et 20% des votes. Alors, le Parti québécois n'est plus reconnu comme étant un parti officiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir moins, si ça reste comme ça, puis moins de budget. Moins de budget pour la recherche. Moins de paroles ensemble. Moins de paroles ensemble. Mais je vous annonce, vous pourrez me battre, de toute façon, c'est pas grave. Je vais m'en rire. Mais je vous annonce que M. Legault va probablement les reconnaître comme parti officiel. Parce que ça, il peut le faire. Il peut le faire. C'est juste changer le règlement de la Chambre. Ils l'ont déjà fait. Les libéraux l'ont déjà fait il y a quelques années. Donc, ils vont le faire. Puis je vais vous dire pourquoi. Il y a intérêt à le faire. Parce que monsieur Legault montrerait une bonne foi. Puis ça coûte pas bien plus cher. Non. Puis de toute façon, les deux partis politiques, avec le nombre de votes qu'ils ont ramassé, ils vont avoir des millions. Fait que regardez, il n'y a pas de problème. Fait que moi, je vous dis, je suis convaincu. Si monsieur Legault veut avoir commencé, regarde, on se chicanera pas trop, on va collaborer ensemble. Ben, c'est ça qu'il a dit, là. Oui, c'est ça, oui. Moi, il reconnaît les deux partis politiques. C'est parti pour la gloire. Et là, un autre débat de moins qui vient d'éviter, parce que là, sinon, il va se faire engueuler tout le temps. Et là, mais là, ça va lui donner peut-être une période de questions de plus. Mais au moins, c'est le fun. Taux de participation, oui, très évidemment, c'est le plus bas depuis des décennies à 76,7 %. Pourquoi? En 2012, 74 Pourquoi? Puis en 2014, 71 Pourquoi? Parce que les libéraux sont pas allés voter. C'est ça, exactement. C'est clair. Oui, écoutez, ça se peut pas. Je le dis, là, ça se peut pas. Les libéraux à 23 % de vote du public, du vote, du scrutin exprimé, 23 %, pas d'allure. Ça veut dire que la gang de libéraux, ils sont pas allés voter. Ils sont pas allés voter. Et c'est la raison pour laquelle ils ont perdu cette comté. Et le résultat est là. C'est clair. Maître Marc, merci beaucoup. On a déjà fini? Ben oui, on a fini. On n'a pas parlé de 3 heures. On se revoit très bientôt parce qu'à ce moment-là, le Conseil des ministres sera formé. Puis là, les budgets peut-être commencer tranquillement à prendre forme. On va se revoir. Puis la crise agricole va être en plein dedans. Puis Trump va faire un fou de lui. Ça, c'est pas nouveau. Merci. C'est déjà commencé. Merci beaucoup, Maître Marc. Merci. Et puis, on se revoit en novembre. Oui, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.